Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de la crypto qui s'appelle Maker, issue du projet MakerDAO. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de cette vidéo, le gros bouton rouge, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux même activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. La crypto qui s'appelle Maker, donc MKR, eh bien, a fait irruption dans le top 20 des plus grosses cryptos, 20e plus grosse crypto au moment où je fais cette vidéo, avec un market cap de plus de 300 millions de dollars. Donc une crypto relativement importante sur la scène mondiale. Et donc je voulais te faire une petite vidéo pour t'en parler, te la présenter, te dire ce que c'était. Donc le projet MakerDAO, donc DAO Decentralized Autonomous Organization. Donc on en a déjà eu plusieurs, ce sont des projets qui se gouvernent eux-mêmes par l'utilisation du token. Donc si tu veux participer aux décisions, à la gouvernance du MakerDAO, tu peux acheter du token Maker et participer à ce projet-là. Le projet qui est derrière, c'est l'idée de faire du crypto backed loan, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, c'est-à-dire de permettre à n'importe qui d'emprunter de l'argent en mettant en collatéral des cryptos. Alors en l'occurrence, donc ils ont, en plus de créer leur token MKR, ils ont créé un deuxième token qui s'appelle le DAI, D-A-I, et ce token c'est une stablecoin que tu peux emprunter. Donc qu'est-ce qu'une stablecoin ? C'est un token dont le prix ne varie jamais, d'où le nom stablecoin. Attention, il n'est pas backé par du dollar comme peuvent l'être d'autres stablecoins, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'un DAI token équivaut à 1 dollar qu'ils ont en réserve. On dit simplement que le prix du DAI sera toujours égal à 1 dollar. Alors ce qui est particulièrement intéressant, c'est le mécanisme qui a derrière l'ajustement de ce prix. En fait, c'est un ajustement, et moi je l'avais déjà vu, c'est pas eux les inventeurs, mais je trouve ça assez extraordinaire, assez malin, qui se base tout simplement sur le marché libre et sur les intérêts personnels. Tout simplement, dès que le prix du DAI va un tout petit peu descendre sous le prix du dollar, eh bien, les gens vont avoir un intérêt économique à créer des emprunts et donc à dépenser du DAI et à faire remonter le prix, ou l'inverse, et dès qu'il va être un petit peu au-dessus, ils vont avoir intérêt à liquider les emprunts, ou c'est peut-être l'inverse, je l'ai fait, faut voir, mais peu importe, ils vont avoir intérêt à, au contraire, créer des emprunts. Donc soit ils liquident, soit ils prennent, et comme le prix va être un tout petit peu supérieur, un tout petit peu inférieur au prix du dollar, eux, ils vont être gagnants sur la transaction. Alors, il s'agit de quelques pourcentages, mais tant mieux pour eux. Et au passage, ça permet de réguler le prix. Donc c'est basé sur le marché libre, et ça, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que c'est des forces économiques auxquelles on ne peut finalement rien. C'est un peu comme le Bitcoin, les mineurs ont un intérêt économique personnel à miner, à valider les transactions, donc ils le font, donc ça tourne. Et là, c'est pareil, les gens ont un intérêt perso à profiter d'une toute petite montée, d'une toute petite baisse du DAI, qui va du coup venir le réajuster au prix du dollar. Donc ça, c'est la stablecoin, et il y a ce qu'on appelle les CDP, donc c'est les... merde, qu'est-ce que ça veut dire CDP ? Dependencies, Collateralized Date Position Portal. Voilà, Collateralized Date Position, je l'avais en tête, mais tu vois, je pense à tellement de trucs en même temps que je fais ma vidéo. Donc, c'est l'idée de dire, je vais faire un emprunt en échange de mes Ethereum, donc ça fonctionne avec Ethereum, en disant, si j'ai l'équivalent de 10 000 euros en Ethereum, je ne veux pas forcément les vendre pour plusieurs raisons. Premièrement, je vais être imposé. Deuxièmement, je crois en l'Ethereum et je pense qu'il va monter à l'avenir, donc je veux garder mes Ethereum. Mais aujourd'hui, j'ai quand même besoin de cash. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas déposer ton Ethereum sur la plateforme MakerDAO et tu vas obtenir en échange un prêt en DAI, donc avec la stablecoin équivalent en dollars. Donc, bien sûr, c'est pas autant, c'est-à-dire que si tu as 10 000 dollars, l'équivalent de 10 000 dollars en Ethereum, tu ne pourras pas emprunter 10 000 DAI. Il y a un ratio en général environ de moitié, c'est-à-dire que tu déposes 10 000 dollars, tu pourras en emprunter 5 000, mais en attendant, les Ethereum, ils sont toujours à toi, c'est plutôt toi qui les détiens, ils sont gardés de façon sécurisée, mais le jour où tu rembourses tes 5 000 dollars d'emprunt, eh bien tu récupères tes Ethereum, quelle que soit leur valeur, et y compris surtout s'ils ont monté de valeur, ce qui est un petit peu le but. Donc ça, c'est l'idée des crypto backed loans, c'est absolument formidable, je trouve que ce système existe, et là ils le font d'un point de vue entièrement, complètement décentralisé sur une blockchain, avec une stablecoin, puisque moi je t'avais déjà parlé des crypto backed loans, mais qui étaient faits par des institutions, il y en a plusieurs aux US, et il y en a une en Europe, de mémoire je crois que ça s'appelle Naxo, et c'était un prêt en euros, donc ça passait par une institution, par une banque, etc. etc. Là, comme ils sont passés par la stablecoin, eh bien, c'est entièrement fait en ligne, et donc avec ce système d'incentive dans un sens comme dans l'autre, qui fait qu'on sait que cette stablecoin reste toujours à ce prix-là, eh bien c'est un système
relativement bien fait avec voilà, on a l'ensemble de la boîte à outils de ce dont on a besoin pour créer ce projet et c'est assez extraordinaire. Alors bien sûr, si tu te poses peut-être la question, qu'est-ce qui se passe si j'avais 10 000 $ ou 10 000 € d'équivalent d'Ethereum, j'en emprunte 5 000, mais l'Ethereum se casse la figure et ça vaut plus que 4 000 $. Et tu te dis, bah là c'est génial, parce que moi j'en ai gagné 5 000 dans l'histoire. Et bien évidemment, tu t'en doutes, il y a un seuil à partir duquel la dette va être soldée, c'est-à-dire que si tu as mis 10 000 € de collatéral et que tu en as emprunté 5 000, eh bien si l'Ethereum descend et que ça vaut plus que par exemple 7 000 $, 7 000 €, alors il y a un seuil qui est défini en fonction de combien tu déposes par rapport à combien tu empruntes, etc. Eh bien automatiquement, ta dette va être liquidée, tes Ethereum vont être vendus et on va te rembourser une partie et tu vas avoir une partie qui ne va pas être remboursée. Il y a une partie qui va pour la personne qui a tout simplement levé l'alerte. Il y a des espèces de donneurs d'alerte qui sont des gens qui analysent en fait tous les prêts et qui voient s'il y a un prêt qui s'approche trop près de son seuil, eh bien il dit qu'il faut tout simplement solder la valeur et en faisant ça il touche une commission. Donc à nouveau, le système est assez bien conçu de façon assez ingénieuse puisque évidemment à nouveau il y a une incentive pour tout le monde de maintenir le réseau en bon état, qu'il n'y ait pas de prêts qui fassent défaut, etc., etc. Voilà un petit peu ce que fait donc MakerDAO. Alors aujourd'hui c'est donc une équipe de plus de 60 personnes qui bossent là-dessus, donc c'est quand même assez extraordinaire, il y a beaucoup de monde. Moi j'aime beaucoup les équipes encore en 2019 où il y a encore plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes, parce que c'est des gens qui non seulement croient vraiment en ce qu'ils font et qui se donnent les moyens de leur réussite. C'est assez extraordinaire, hein. On a vu des cryptos qui explosent avec une équipe de 3 personnes, donc voilà, là il y a une soixantaine de personnes sur leur site. Et donc le token Maker, qui lui n'est pas une stablecoin, hein, le token DAI, ça sert à rien d'investir parce que c'est une stablecoin, tu gagneras jamais d'argent. Ça peut être intéressant pour d'autres raisons bien sûr, tu peux aller voir les vidéos que j'ai fait sur les stablecoins à ce sujet-là. Mais le token Maker qui est donc dans les 20 plus gros tokens, le 20e plus gros token actuellement, et qui sert essentiellement à la gouvernance, qui a également d'autres utilités dans le fonctionnement de la plateforme, etc. Donc voilà un petit peu ce que fait MakerDAO. Maintenant tu connais ce projet, je voulais t'en parler. Évidemment, si tu veux savoir si j'investis à titre personnel dans MakerDAO ou pas, tu veux voir si j'ai investi ou si j'investis aujourd'hui, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé, le Nice Crypto Mastermind. Dans ce club privé, eh bien tu auras l'ensemble de mon portefeuille crypto en toute transparence, plus les nouveaux investissements que je réalise chaque semaine. Le lien est dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de MakerDAO, qu'est-ce que tu penses de ce projet, tu trouves ça intéressant ou pas, est-ce que tu souhaites investir dedans ou pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, mets-moi un like, un pouce bleu pour me le dire. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo demain soir, et en attendant, tu peux regarder une vidéo de moi que tu n'as pas encore vue sur l'écran qui va s'afficher juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!